La voiture de Mathieu avançait à pas de tortue, roulant à 2 pavés de l'immeuble qui abritait la cible. Le blondinet scrutait les alentours, cherchant le moindre signe de mouvement derrière les fenêtres sombres. La tension était palpable dans l'habitacle, chaque seconde semblait s'étirer en une éternité. Mathieu savait que l'opération qu'il s'apprêtait à mener ne souffrait d'aucune imprécision. Son regard se posa sur l'horloge de son tableau de bord, il était 21 heures. Le jeune blond commença par un repérage des lieux. Il arriva à un coin de rue, et crut apercevoir une fourgonnette de police rangée le long du trottoir. Le jeune homme eut un frisson d'inquiétude, se demandant si les policiers étaient là pour lui. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers le véhicule de patrouille. Il n'y avait pas de doute, c'était bien la gendarmerie, garée là. Le jeune homme écouta attentivement, mais n'entendit ni voix ni pas. Il reprit sa route et se parqua dans une ruelle sombre. D'un geste sûr, il coupa le moteur et se préparait à sortir, sachant que les prochaines minutes détermineraient le succès de sa mission. Mais, étant sur ses gardes, pensant que quelque chose clochait, le jeune homme se ravisa et patienta 1 heure. Puis, il retira un papier de la boîte à gants, c'était le document qu'avait donné le Bordelais. Mathieu le lut avec attention. Après quoi, il ouvrit la portière, et se dirigea vers l'arrière de sa voiture. Il ouvrit le coffre et en sortit un jerrycan rempli d'essence. Mathieu se dirigea ensuite vers un immeuble, avec précaution, jetant des coups d'œil furtifs autour de lui. Il allait bientôt savoir si cette journée allait être un jour comme les autres, ou s'il était sur le point de vivre un véritable cauchemar. Il examina les lieux et jeta un coup d'œil par un soupirail, comme il se plaisait à le faire parfois par curiosité malsaine. Soudain, une lumière s'alluma à l'étage supérieur de l'immeuble, captant son attention. Une silhouette passa brièvement devant une fenêtre avant que l'obscurité ne reprenne ses droits. Posant le jerrycan, le jeune homme s'arrêta, mais ne vit rien d'anormal. Il se décida à pénétrer dans le bâtiment. Je me demande comment il a fait pour y parvenir. Je suppose qu'il avait dû feinter les gardes. L'intérieur du hangar était sombre, et Mathieu eut du mal à y voir clair. Des caisses entassées, un peu partout, posaient des obstacles pour se frayer un chemin jusqu'au fond de la pièce. Pourtant, quelque chose ne tournait pas rond. Il le sentait. Il y avait un mauvais pressentiment dans l'air. Mathieu hésita un instant, puis se décida à entrer dans l'entrepôt. Il alluma sa lampe de poche, et balaya l'endroit du faisceau lumineux. C'est alors que sous une porte, il observa une lueur jaillir d'une pièce voisine. Le jeune homme jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de l'huisserie. Il vit une vaste salle, éclairée par quelques flambeaux, allumés de place en place. À une table, 4 personnes parlaient à voix basse. 2 hommes portaient une kippa, le troisième un shtraimel, et le dernier un tali. Sur le côté, à terre, reposaient des téfilins. Mathieu remarqua que la personne qui portait le shtraimel n'était autre que le grand rabbin de Toulouse. Il reconnut immédiatement l'homme au tali qui était l'un des membres du Beth Din. Il n'avait jamais vu les 2 autres. Le jeune homme n'avait pas le temps de réfléchir plus avant que l'un des personnages ne le visse. Il se mit à arroser le sol avec l'essence du jerrycan en prenant soin de ne pas se faire entendre par les hommes. Il sortit une allumette, et la frotta. Il la jeta ensuite sur l'essence qui s'embrasa aussitôt. Le jeune homme s'éloigna en courant. L'incendie qui au début brûlait chichement s'embrasa d'un coup. Mathieu sortit du bâtiment, et vit de grandes flammes s'élever derrière lui. Il monta prestement dans sa voiture, et s'enfuit. Les flammes se propagèrent rapidement, causant des dommages considérables. Le jeune homme avait commis l'irréparable, il était un incendiaire. Le lendemain matin, il entendit un message diffusé à la radio et comprit qu'il était devenu un criminel. Flash de 9 heures. Chers auditeurs, nous avons des nouvelles tragiques à vous annoncer. La nuit dernière, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment du quartier du Mirail, causant la mort de 4 personnes de la communauté juive toulousaine. Les secours ont été rapidement dépêchés sur place, mais malheureusement, ils n'ont pas pu sauver les victimes. Les causes de l'incendie sont inconnues, et la police est sur place. Pour l'instant, nous n'avons aucune indication, et toutes les pistes restent sur la table. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des informations supplémentaires. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées. Mathieu tourna le bouton usé de la radio, et jeta un « Seigneur Dieu »